émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Allez, c'est parti pour une nouvelle émission, donc un lundi sur deux. On se retrouve autour de thématiques diverses et variées, mais surtout autour de thématiques de développement personnel, puisque c'est mon dada à moi. Et ce soir, pour partager autour de cette thématique que j'ai annoncée surprise, j'ai la joie d'accueillir Laure. Bienvenue Laure. Merci Sonia. Alors Laure, avant qu'on parle de cette thématique, on a trouvé le nom tout à l'heure, toutes les deux, qui est assez rigolote. Enfin, pas la thématique en soi, mais le nom. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi ? Oui, avec plaisir. Alors moi, j'accompagne les femmes principalement depuis presque 5 ans maintenant. Vraiment dans cette idée, comme on se disait tout à l'heure en rigolant, d'essayer de les remettre en fait dans leur basket et d'arrêter de vivre vraiment à côté de leur vie et retrouver, on va dire, cette authenticité que l'on perd tant dans la société d'aujourd'hui et cette flamme à l'intérieur et je dirais aussi la sérénité qui nous manque aussi beaucoup. Cette authenticité, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais qui est propre à chacun. Donc il n'y a pas une seule définition d'authenticité. C'est quoi être authentique finalement ? C'est quand on est soi, et être soi, ça passe par quoi ? La connaissance de qui l'on est. Ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment en fait, je crois, ce grand besoin de revenir à ce qui se passe finalement à l'intérieur de nous parce que bien souvent on a grandi dans des conditionnements, dans des règles, dans des dictates dû à plein de choses différentes et il y a cette déconnexion qui se fait en fait entre ce qu'on sait, ce qu'on pense savoir et ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous et je crois que la connaissance de soi nécessaire aujourd'hui c'est vraiment cette idée de se reconnecter à ce corps, à ce qui se passe réellement et du coup à ce qu'on se ressent, à ce qu'on vit et à ce dont on a réellement besoin. Mais c'est pour ça qu'on a nommé cette émission le démêlage, le vrai du faux. On démêle le vrai du faux pour soi, puisqu'évidemment, notre vérité n'est pas celle du voisin. Et ça, c'est aussi une des choses qu'on trouve régulièrement, c'est que on a tendance à prendre la vérité du voisin comme étant la meilleure et à oublier que non, il y a pas toutes les vérités coexistent et à partir du moment où elle est bonne et juste pour soi, c'est la nôtre et c'est pas forcément celle d'à côté. Oui, en plus, il y a quelque chose qui est vraiment, je crois, important de comprendre, c'est que les gens qui sont autour de nous sont comme nous, ils ont des peurs, ils ont des conditionnements, ils ont des tas de choses en eux et ils ne nous autoriseront pas ce qu'ils ne s'autorisent pas. Donc je crois que ça c'est aussi important de se dire bah oui on a tendance à se dire bah tiens je vais demander à telle ou telle personne si ce que je fais, ce que je dis c'est bien, si moi je fais ça et que l'autre fait pas ça, est-ce que c'est une bonne idée? Mais en fait chaque personne est différente, d'où l'importance vraiment d'essayer au maximum, même si on sait toi et moi que c'est pas si simple au départ, d'essayer de retrouver cette unicité à l'intérieur de nous et cette vérité en nous quoi. Oui et puis c'est vrai que à l'école, et puis même avec nos parents, on a eu tendance à se reposer sur la vie des autres. On a été construit comme ça. Fais comme ci, fais pas comme ça c'est bien, ça c'est mal. Donc, le réflexe naturel, c'est de continuer ce processus-là, soit avec nos conjoints, avec nos amis, avec d'autres personnes, de toujours aller dire la vérité se trouve ailleurs. Elle se trouve à l'extérieur, les autres savent mieux. Donc, je vais vers des personnes qui me semblent être plus élevés que moi ou avoir d'autres compétences et je vais remettre ma vérité dans leurs mains. Entre guillemets, c'est eux qui vont définir qui je suis. Et on fait les choses dans le sens inverse. Mais oui, je l'ai vécu moi aussi, donc, et je suis toujours en chemin, malgré tout. Mais je crois qu'on est tous en chemin et qu'il n'y a pas une seule personne qui peut affirmer avoir vraiment tout vu, tout compris. Mais ce qui est important et ce qu'on se partageait toutes les deux, c'est que à travers nos chemins, on a vraiment pris conscience qu'en fait, il y avait ce besoin justement de sortir de tout ce qu'on connaissait déjà, tout ce qu'on avait déjà appris, pour vraiment revenir à ce qui se passe réellement, à comment on fonctionne. Je dirais c'est presque les basiques et les fondamentaux qu'on devrait apprendre à l'école sur le fonctionnement de l'être humain, même physiquement, physiologiquement, comment ça marche les émotions, comment on fait pour pas se sentir débordé face à nos émotions, pourquoi c'est important les ressentis du corps et pourquoi ça nous aide à poser des limites, pourquoi c'est ça justement qui nous indiquera le bon chemin pour nous. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont, qui nous paraissent extérieures et lointaines, donc qu'on a besoin de réintégrer finalement. Oui, parce que alors il y a pour certaines personnes il y a beaucoup de connaissances. Je sais ce que c'est, j'ai tout compris, mais on ne sait pas se l'appliquer ou ça n'est pas intégré. On ne sait pas le vivre vraiment ou l'incarner en tout cas.
Et il y a donc 2 étapes en fait. Il y a vraiment on en parlait toutes les deux, la prise de conscience. Je conscientise, j'observe, je ressens, je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, qui n'est pas juste pour moi dans la vie d'aujourd'hui. Et puis il y a derrière, une fois que j'ai compris d'où ça peut provenir, avec toutes les théories, les formations, les apprentissages, etc., comment je me l'applique, comment je le vis, comment je me l'approprie moi pour que ça me ressemble. Et non pas comment je copie-colle une stratégie, l'énième stratégie que l'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux. Et parce que dans ce monde qui va très très vite du digital, effectivement, il y a 1001 solutions. Moi, j'entends aussi beaucoup ça. Hein. J'ai des personnes qui viennent me voir en me disant... En fait, j'arrête pas de lire des bouquins de dev perso, je dévore les vidéos YouTube. Je suis perdue parce que je trouve tout et son contraire, et ça n'est pas adapté à moi, évidemment. Je dis pas de mal de tout ça parce que ça a du bon de se documenter, mais effectivement, après, il est nécessaire d'arriver à faire ce chemin et de trier le vrai du faux pour soi. Exactement, et ça m'amène directement au sujet principal sur lequel moi je travaille, c'est vraiment cette idée, tu vois, de permettre en fait à la personne de sortir de tout ce côté théorique, même si comme tu dis il est très important, pour aller vers, ok, mais moi dans mon histoire, en fait, qu'est-ce que moi j'ai vécu ? Parce que c'est comme si on dit à une personne, ok, tu souffres de la blessure de rejet, alors apprends à t'aimer ou aime-toi, même pire, ça part en injonction aime-toi. Mais comment on fait quand on n'a jamais appris à faire ça ? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on souffre, par exemple, de ce côté rejet, de se sentir si différent ? C'est là où c'est très important pour moi, à mon sens, d'aller voir dans l'histoire de la personne à quel moment ces éléments-là, ce vécu-là a pu réellement s'ancrer. Et on se disait, toi et moi, et je pense que ça c'est très important, qu'il n'y a pas besoin d'avoir vécu de grands traumas au sens où on l'entend pour qu'il y ait des choses qui restent ancrées à l'intérieur de nous et qui génèrent aujourd'hui des émotions, des ressentis forts, des blocages, des situations répétitives. C'est important de se rendre compte qu'en fait tout notre vécu a une importance et que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir en fait trouver nos réponses aujourd'hui, nos solutions. Et c'est vraiment ce sur quoi moi je travaille, c'est accompagner les gens à resituer, en fait, sortir du côté très théorique en se disant ok, mais qu'est-ce que tu as vécu, et faire des liens qu'on a du mal à faire tout seul. Et là, il y a un monde nouveau qui arrive, c'est assez incroyable. Il n'y a rien d'anodin, comme on se le disait aussi, parce que ça, on l'entend, et toi et moi, mais cette forme de culpabilité d'aller mal, de ne pas se sentir bien en se disant mais je n'ai rien vécu de grave, j'ai pas vécu de trauma, j'ai pas le droit de me plaindre, il y a pire, il y a etc. En vérité, si tu as le droit de te sentir mal, oui, il y a pas d'échelle de valeur là-dessus, tout est valable à partir du moment où tes émotions ne sont pas tu vis sans arrêt dans l'inconfort, c'est qu'il y a un vrai message derrière à entendre, et il y a peut-être un cumul de petites choses. On parlait de conditionnement, c'est donc toutes les histoires, les expériences de vie qu'on a vécues et qui se répètent, si petites qu'elles soient-elles, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais en tout cas la répétition est une condition aussi, peut être une condition au mal-être. Exactement, et je crois que le premier pas pour sortir de tout ça, et pour toutes les personnes qui se posent des questions, c'est vraiment de se dire effectivement j'ai le droit de ne pas me sentir bien, parce que sinon on se retrouve coincé entre j'ai pas le droit de me sentir bien, j'ai pas le droit de me sentir mieux, parce qu'on n'aurait ni le droit de ressentir finalement de la colère, de la tristesse, ni le droit d'être vraiment heureux face à des personnes qui soi-disant autour de nous le sont moins. Donc en fait, on n'a plus le droit de rien, il n'y a plus rien qui est accessible à nous, et ça devient extrêmement enfermant. Or, je crois que vraiment dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a ce grand besoin de retrouver cette sécurité à l'intérieur de nous. C'est ça, avant d'aller bien, on parle de se sentir en sécurité et apprendre à construire cette sécurité par nous-mêmes. Parce que souvent, on l'a appris par nos parents, et ils nous ont mis en sécurité, mais à un moment donné, il est aussi nécessaire d'apprendre à se construire cette sécurité, de couper un petit peu avec ses parents pour savoir qu'on a ses propres ressources qui sont différentes des autres de ses parents, et qu'on est en capacité de se mettre dans sa bulle à soi, ou sa propre maison intérieure, comme j'aime l'appeler. Exactement, et je crois que c'est vraiment important aussi de se dire qu'on a le droit de ne pas penser comme eux, le droit de ne pas avoir les mêmes envies, les mêmes besoins qu'eux. J'entends beaucoup de femmes me dire mais moi, si ma famille n'a jamais pu faire ça, pourquoi moi je peux me l'autoriser ? C'est la loyauté, ça. Exactement, c'est ça. Et ça, les loyautés, il y en a tellement, et parfois on est tellement dedans qu'on se rend même plus compte. Alors je crois que peut-être le fait de l'entendre, ça peut nous faire nous dire tiens, oui c'est vrai, je suis peut-être dans ce système-là, quoi. Ouais, les loyautés, je pense aussi beaucoup à
par rapport le rapport au travail, au métier, à gagner plus d'argent que ses parents, par exemple. Ça, c'est une difficulté de s'autoriser à mes parents ont vécu ça, la vie, ou même mes grands-parents aussi. Moi, je vais pas être celui qui sort du lot. Pour quelle raison ? Qui est-ce qui me donnerait ce droit-là ? Pour quelle raison je mériterais ? Il y a aussi beaucoup de mérite autour de ça. Ouais, beaucoup de mérite, et moi j'entends beaucoup aussi, mais je ne serais pas aimée. En fait, si je sors de ce clan, de ces habitudes, si je sors de ces croyances, je ne serai plus aimée. Donc comment je peux faire ? Or, souvent, notre rôle à nous, et on est cette génération-là aussi qui a presque ce rôle, je dirais, de justement affirmer ce chemin qui est différent pour pouvoir montrer qu'il y a autre chose possible. Et bien souvent, quand on travaille en mémoire transgénérationnelle, il y a aussi ce rôle de se dire, si moi je m'autorise ça, je guéris aussi toutes les lignées autour de moi. Et ça, c'est extrêmement important d'entendre qu'en fait, on a aussi ce rôle parfois. Donc quand on se dit, je suis bizarre, je suis très différent, peut-être qu'en fait, c'est un cadeau et que c'est quelque chose à saisir. Et oui, mais on n'est pas non plus conditionné pour penser comme ça. Quand la différence, alors je sais pas si on peut dire que c'est typiquement français ou pas, peut-être un peu plus que dans d'autres pays, mais la différence fait peur. On a besoin d'être dans des cases. Alors c'est vrai que notre cerveau, il a aussi, il y a du bon à être dans une case parce qu'on décrypte des choses. Mais être dans une case alors qu'on sent qu'on est complètement, comme tu disais, on n'est pas dans nos bonnes baskets, on a peut-être emprunté les chaussures de quelqu'un d'autre, ça va pas. C'est trop petit, c'est trop grand, je sais pas, mais je m'y sens pas bien. Et ça devrait être le seul curseur possible. Je me sens pas bien là-dedans. Et là, ça nécessite de traverser des peurs pour aller dire, je vais aller prendre les chaussures à la bonne taille. C'est marrant, dans les magasins, quand on n'est pas bien dans une paire de baskets, on change la taille. On change. C'est exactement ça. Et je crois que ça ramène à cette idée de se dire, on peut choisir. Voilà, ne pas oublier qu'on a le droit de choisir et que ce qui nous fait peur, c'est souvent ce qu'on ne connaît pas. Et quand on apprend à recomprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe, de quoi on a besoin, on redécouvre en fait autre chose, une autre dimension. Et je crois que c'est important de voir qu'il y a autre chose derrière. Souvent, les gens ont peur de ce qui pourrait se passer, de ce qu'ils pourraient découvrir quand ils se retrouvent face à eux. Et vraiment, j'ai envie de refaire passer ce message de waouh, en fait, au contraire, c'est juste fantastique ce qui se passe derrière. Et c'est ça qui fait du bien, c'est d'arriver à écouter. C'est pas de fuir tout le temps parce que sinon, on sera toujours dans des choix de peur. Alors que si on arrive à vraiment apprivoiser tout ça, on peut retrouver vraiment beaucoup plus de sérénité et d'affirmation de soi sans passer par la force et sans que ce soit si douloureux comme on l'imaginait, quoi. Mais c'est vrai que j'entends ça aussi dans les peurs, tu vois, de se confronter à soi, c'est qu'est-ce que je vais y trouver. Quand on a fait Cocotte Minute depuis un moment, comment ça peut pas partir en vrille si jamais je regarde ça. Et je pense qu'il y a une grosse peur, où est-ce que je suis capable d'aller, jusqu'à quel point. Et puis aussi l'autre peur que j'entends, c'est la peur du vide. Je trouve rien. Et si je trouvais rien au final, et si j'étais vide, donc là, il y a aussi ça veut dire une insécurité intérieure. On ne sait pas s'auto-suffire ou s'auto-nourrir pour savoir que, quoi qu'il arrive, je suis en sécurité. J'ai l'impression que c'est venu toujours de part et d'autre et que moi, si les autres me donnent pas, si je prends pas, j'ai rien toute seule ou tout seul. Ouais, d'où l'importance vraiment de se dire qu'aujourd'hui, on a cette chance de vivre dans une société où il y a beaucoup d'outils, beaucoup de neurosciences qui sont expliquées, plein de choses sur notre fonctionnement. Et donc, c'est vraiment de se dire, allez-y, peu importe en fait la méthode que vous choisissez, mais allez-y, trouvez une personne en qui vous avez confiance et foncez pour pouvoir justement vous réapproprier tout ça et sortir de ce vide parce qu'il n'existe pas en nous. Il y a des émotions, il y a tellement de choses à explorer, il n'y aura jamais de vide. Je propose qu'on fasse une pause musicale et puis on se retrouve juste après. Radio Grand Lac, écoutez-nous, on est là pour vous. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. De retour avec Laure, où on est en train de faire un grand ménage. On fait le tri. On trie ce qui est vrai, ce qui est faux pour soi. Donc, c'est une émission où on essaye de vous donner un maximum de clés, mais le sujet est tellement vaste pour vous apprendre à faire votre propre tri, en tout cas pour vous indiquer qu'il y a des personnes comme Laure, comme moi, comme d'autres, qui sont là pour vous accompagner à faire ce tri et vous sentir enfin un peu plus vous-même. Donc Laure, on parlait là, pendant la pause aussi, de certaines phrases qu'on peut entendre, et toi et moi, par exemple, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de ma vie, j'ai pas le choix dans ce qui est en train de se vivre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ?
Je crois que ce qui est important, c'est de se dire que justement, on a le choix. Même aujourd'hui, où on a l'impression que tout part un peu dans tous les sens, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, tous les soucis économiques, etc., où je sens de plus en plus cette pression au travers des gens, au travers des femmes, au travers de ce côté. Effectivement, je n'ai pas le choix, il faut que j'avance, mais quelque part, je subis. Je crois que c'est important de se dire que peu importe en fait ce qui se passe à l'extérieur, on a toujours le choix, et le fait de se dire je subis, c'est quelque part choisir, même si c'est indirectement, de rester dans une situation qui ne nous convient pas. Et c'est important de se dire que les armes intérieures que l'on a sont bien plus fortes quelque part que ce qui se passe à l'extérieur. Je me souviens très bien, tu sais, quand j'ai démarré, je me suis retrouvée au moment du Covid. Et tout le monde me disait mais c'est complètement insensé, tu peux pas monter ce type de projet face au Covid, ou tu ne peux pas partir dans telle région, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Il y a toujours en fait quelque chose à l'extérieur qui vous dira d'une façon ou d'une autre tu ne peux pas. Et puis il y a cette voix en vous qui vous dira mais est-ce que c'est possible peut-être quand même. Et je crois que c'est important de se dire que ok, au départ quand tout est confus à l'intérieur, on a vraiment l'impression qu'on n'a plus le choix. Mais c'est important de se dire que le plus grand pas, c'est le premier. C'est celui où on se dit, je choisis d'avoir de nouveau le choix. Et s'il y avait quelque chose d'autre ? Vraiment d'ouvrir, en fait, de ne pas rester à ressasser et à fermer, mais plutôt de se dire, après tout ce que on me disent les autres, finalement, ne sont que leurs propres projections de peur ou de choses l'expression de leurs besoins aussi, qui n'ont pas réussi à nourrir. C'est souvent ça. J'ai moi-même mes désirs, j'aurais souhaité faire ça, mais je me suis pas sentie dans la capacité de le faire. Et du coup, je vais surtout lui dire à elle, parce que je voudrais pas non plus, comme je tiens à elle, qu'il lui arrive des problèmes. Et donc, on ne fait que ça, de projeter, de recevoir les projections des peurs des autres. Oui, c'est ça, c'est vraiment ce truc. En plus des nôtres. Et Dieu sait qu'il y en a. C'est un peu cette contorsion permanente, du coup, entre ce qui se passe en nous, ce qui se passe devant nous, et on trouve plus, en fait, le vrai équilibre. Et je crois que c'est important de comprendre qu'en fait, oui, quand on est dans la confusion, on se dit qu'il n'y a pas autre chose possible. En fait, il y a ce besoin, à un moment donné, de lâcher, de se dire, bon, à la limite, foutu pour foutu, je fais ce pas-là. Moi, je sais, quand j'ai fait mon tout premier coaching, j'avais pris cette décision de me dire, au moins, j'aurais fait ça. J'avais encore cette confusion à ce moment-là. J'essaye. Voilà, exactement. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu n'as pas déjà fait et que tu peux essayer ? Et j'ai franchi ce grand cap, et on sait que franchir le cap d'un coaching, c'est une grande décision. Et finalement, je ne me remercierai jamais assez de l'avoir fait, parce que à ce moment-là, j'ai vraiment, tu vois, mis de la lumière sur plein de choses. Ce que je pensais être mes plus grandes faiblesses sont aujourd'hui mes plus grandes forces dans mon travail. Il y a tellement de choses comme ça qui s'éclairent. On se dit, mais waouh, en fait, il y a une autre vision possible, et ça change tout en soi. Et c'est ça, en fait, qu'on a besoin de ressentir pour qu'après, les pas suivants commencent à se mettre en place. Donc, je crois qu'il faut se dire, ok, je crois que c'est pas possible. Juste, je me dis, qu'est-ce que je décide de faire autrement ? Et c'est là, je crois qu'il y a plein de belles choses qui peuvent s'ouvrir. J'aime beaucoup ce que tu as dit dans « Est-ce que j'ai vraiment tout essayé ?» Parce que ça aussi, je l'entends, mais j'ai tout essayé. Et quand on repose la question à la personne, vraiment, est-ce que vraiment tu as tout essayé ? Qu'est-ce que tu as essayé ? Et quand on prend conscience là aussi qu'on a un peu tout mis dans le même panier, mais au final, non, on n'a pas essayé tant de choses que ça. Et qu'il existe, oui, 1001 outils, comme tu le disais tout à l'heure. Et c'est simplement de faire confiance aussi que, ok, ça en fait, j'ai pas essayé ce type de méthodologie, et tout se présente à nous. Je sais que c'est très difficile d'avoir confiance en la vie, mais quand on commence à ouvrir les choses, on a des gens qui sont là, ils sont déjà autour de vous, et il n'y a plus qu'à, entre guillemets, simplement ouvrir les yeux et se dire, oui, effectivement, ça, j'y suis jamais allée, je peux essayer ça. Il n'y a pas que les passages, on va dire, classiques, psychothérapie, qui sont très bien, mais il y a d'autres choses qui peuvent être complémentaires. Oui, et ça, je crois que c'est très important de le dire, parce que souvent, on a plus le réflexe justement d'aller voir un psy en se disant, faute de mieux, à un moment donné, je finis par faire ce pas-là, ce qui est déjà génial. Mais effectivement, il y a plein d'autres choses possibles. Et moi, souvent, je fais partie des personnes qu'on vient voir en dernier recours, si je peux dire ça comme ça, parce que souvent, les gens ont testé plein de choses, mais n'ont pas exploré ce volet de l'inconscient sur lequel moi, je travaille énormément. Et je crois que c'est un message que j'ai aussi envie de faire passer, c'est arrêter de vous culpabiliser à ne pas trouver les solutions.
et aller voir aussi de ce côté-là, parce que c'est là où se cache 90% de ce que vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui. Et par définition, si c'est de l'inconscience, c'est difficile au départ à comprendre, à palper, quoi. Mais ça s'apprend, et c'est exactement ce que je fais moi avec toutes mes clientes, et c'est assez fou en fait quand on arrive à faire des liens, de voir tu vois le visage des femmes s'éclairer et se dire ça y est, j'ai enfin trouvé ma réponse que je cherchais depuis tant d'années. Donc je crois que c'est important, comme tu dis, de se dire qu'il y a plusieurs choses possibles, il y a plusieurs techniques, et de pas se culpabiliser en fait quand on n'y arrive pas au départ en se disant de toute façon du coup ça veut dire que ce n'est pas pour moi et que ça ne marche pas. Donc je suis pas capable. C'est moi le problème. Exactement. Je crois que ça c'est important de se dire que oui, il y a aussi une part d'inconscient, et tout ça c'est un peu comme notre ordinateur central dans lequel se cache absolument tout ce qu'on vit. Des tiroirs qui sont fermés parfois, cadenassés, et on n'a plus l'accès. Mais même pour des choses banales, sans parler de mal-être, mais si on essaye de reconstruire un souvenir, parce que c'est vraiment on modifie sans arrêt nos souvenirs, sans le savoir. À chaque fois qu'on raconte l'histoire du souvenir, il se modifie au fur et à mesure de notre propre évolution. Mais c'est assez fabuleux de voir qu'on est capable parfois de ne plus savoir si, sur la base d'une photo, on a vraiment vécu le souvenir ou si c'est qu'on nous a raconté. Donc c'est pour dire que déjà, notre cerveau, lui, nous joue des tours constamment. Et on n'a jamais la vraie vérité. On a un prisme, une perception d'un moment donné, et on en a retenu, et on en a conservé, ancré, engrammé quelque chose. Et quand il y a d'autres situations, pour parler des cas désagréables, où c'est venu encore appuyer là-dessus et encore appuyer là-dessus, donc on en revient à la répétition, fait que tous les liens, au bout d'un moment, il y a plein de choses qui explosent dans tous les sens, et on peut remettre de la lumière, de la compréhension, de la clarté sur ok, c'est ça qui se jouait chez moi, je peux le changer. Une fois qu'on a conscientisé, on peut changer. Exactement, et du coup on transforme ce qui devait être soi-disant une fatalité en quelque chose sur lequel on a du pouvoir en fait, et ça c'est important. En fait, on sent à l'intérieur de nous que quelque chose peut avancer quand on a compris quel était le champ d'action qu'on avait sur tout ça. Ça donne, au niveau estime de soi et confiance en soi, c'est impressionnant quand on arrive à se dire mais en fait j'ai les manettes. J'ai de nouveau pour cette notion de contrôle, puisqu'en tant qu'être humain, on a besoin de contrôler un maximum de choses. C'est de savoir que c'est une façon de reprendre le contrôle. Là où on pense qu'on est en train de le perdre, du coup, refaire ce chemin-là vers soi, remettre de la lumière sur son inconscient, ça permet de reprendre les rênes de sa vie et de pouvoir créer une vie différente si on le souhaite. On a tout, Et ça aussi, moi-même, quand on me disait « mais tu as tout en toi », qu'est-ce que ça m'agaçait. Moi aussi. Moi aussi, toutes ces phrases-là, c'est vrai que pendant des années, je les ai détestées parce que je les comprenais pas. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de se dire « autorisez-vous à les vivre, testez. Testez par vous-même et faites-vous votre propre opinion, et vous verrez à quel point c'est fabuleux, parce qu'en plus, on apprend à se poser des questions. Et c'est ça que moi, je trouve génial, c'est que quand on fait ce type d'expérience, après, on sait, on a les outils. Du coup, quand on se retrouve face à d'autres situations, on est en capacité de refaire le cheminement de réflexion tout seul. T'as raison, c'est un point essentiel, c'est l'autonomie. Puisque c'est ce qu'on disait, c'est ne plus dépendre de l'extérieur. On a besoin d'aide, on aura toujours besoin d'aide extérieure, bien sûr, pour passer des caps, mais là, l'idée du chemin vers soi, c'est vraiment de se comprendre, d'avoir ses propres outils et ses façons pour la suite d'être autonome, indépendante, et de trouver ok, j'ai mis le mot là-dessus, d'accord, ça reflète ça, c'est ça que ça veut dire, je sais transformer ça, je sais le changer. Et ça, c'est fabuleux, ça n'a pas de prix. Oui, je pense que là, l'autonomie, l'indépendance et la liberté, c'est ce que tout le monde rêve d'avoir à l'heure actuelle. Et vraiment, c'est accessible. Et c'est ça, je trouve, qui donne, moi, la véritable sécurité intérieure après laquelle on court tous tant. On se disait aussi quelque chose tout à l'heure, ça me revient. Il y arrive des fois, de mon côté, où j'ai des personnes qui m'expliquent qu'elles ont identifié un mécanisme chez elles et qui cherchent à le changer, alors qu'en fait, ce mécanisme leur convient. et c'est assez rigolo, ça aussi, pour parler de faire le tri. C'est que si vous avez identifié... Mécanisme ne signifie pas problème. Mécanisme égale, voilà, j'ai compris que j'avais un mode de fonctionnement qui est comme ça. Et dans ce cas-là, s'il n'est pas problématique à ce jour, s'il n'est pas limitant, s'il vous prive de rien, pourquoi vouloir le changer ? Donc déjà, aussi, ça permet de faire le tri de où sont les vrais problèmes limitants dans ma vie et les choses où mes réactions sont peut-être en surréaction et j'ai besoin de comprendre où est la blessure, où est l'histoire que je me suis racontée autour de ça.
quelle est cette émotion et comment je change l'histoire. Ouais, c'est important de se dire, n'allons pas mettre des problèmes là où il n'y en a pas. On a déjà bien assez à faire. Et oui, ça part aussi de cette affirmation de soi dont on parlait, c'est-à-dire que faire autrement ne veut pas dire forcément que c'est faire quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on souhaite, et c'est OK. Complètement. Faire le tri, parce que on parlait aussi de ça tout à l'heure, c'est comme on met dans des cases, on se dit, je vis quelque chose d'inconfortable, c'est pas bien, donc je veux pas le voir. Je vis quelque chose de confortable, ouais, c'est chouette, j'ai appris que c'était bien. Je regarde que ça. Alors que on sait qu'il y a du bon dans le mauvais, du mauvais dans le bon. Et que le message de l'émotion inconfortable, c'est que l'émotion inconfortable délivre un message de notre subconscient qui est en train de dire Coulette, il y a un souci là, et j'ai envie que tu le regardes. Et c'est vrai que si on le regarde pas, il revient plus fort taper à la porte. C'est ça, je dis souvent à mes clientes, c'est comme si tu laissais des tonnes de facteurs à la porte et qu'au bout d'un moment, il y a un souci sérieusement par rapport à tout ça. Et moi, j'ai cet exemple souvent par rapport à la colère. Il y a souvent mes clientes n'aiment pas du tout ressentir la colère et la fuient. Et je leur dis, mais s'il n'y avait pas de colère, il n'y aurait jamais de limite et tu ne saurais jamais là où il ne faut pas aller. Donc au contraire, en fait, colère égale j'ai un besoin qui n'est pas respecté, donc qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais elles ont mauvaise presse, ces émotions désagréables, et la colère notamment, parce qu'on y associe beaucoup la violence derrière. Oui, complètement, c'est ça, j'ai pas le droit en fait. Surtout que nous, en tant que femmes, moi j'ai observé qu'il y a souvent ce conditionnement aussi de moi je suis une femme, donc je peux pas aller au-delà, tu vois, dans le comportement, dans les phrases. J'ai pas ce droit en fait de dire stop à un moment donné. Et pour autant, si, il y a là cette encore, obligation. tu vois, c'est pas bien, je suis une femme, c'est pas bien. Ça c'est bien, j'ai le droit. Ça se fait pas. Voilà. Mais qui l'a décidé, encore une fois? Ça se fait pas pour qui, par rapport à quoi et pour quelle raison? Non, tous ces fameux conditionnements. Encore peut-être un dernier message, Laure, avant de terminer et avant que tu nous dises aussi où est-ce qu'on peut te trouver. Alors moi, j'ai vraiment cette envie profonde de donner à toutes les personnes. Alors c'est vrai que moi, je travaille plus avec les femmes, mais ça marche pour tout le monde. Bien évidemment, de donner cette nouvelle idée que quelque chose d'autre est possible. Vraiment, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ce qu'on a partagé, qui était vraiment très riche, c'est vraiment de se dire, vous avez le choix. Et essayez ce que vous n'avez jamais essayé, peu importe ce que ce soit, pour vraiment vous dire que s'il y a un besoin d'avancer, c'est possible et qu'il y a des solutions qui existent, quoi. Convaincue, à 1000%. Merci Laure. Où est-ce qu'on te retrouve alors, si on veut te contacter? Alors moi, je suis au Centre Poésie à Annecy et je travaille aussi en ligne, donc ça peut être vraiment partout en France et même ailleurs. Sur les réseaux sociaux donc? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et je suis beaucoup sur Instagram. Ouais, et puis voilà. Ton pseudo, tu peux peut-être le donner pour... Oui, c'est libellule-8 pour ne pas se tromper, coaching. Voilà, sur Instagram. Et donc, je partage tous les jours énormément de tips, d'informations, de choses pour commencer à faire ses premiers pas. Donc, pour les timides, vous pouvez commencer déjà juste à suivre Laure, à vous abonner et puis voir un petit peu son contenu. Et après, de la contacter si le cœur vous en dit, bien sûr. Avec plaisir, sachant que je traverse toujours absolument tout ce qu'on a partagé. Moi de même. Merci beaucoup Laure pour cette émission. Et puis, chers auditeurs, je vous dis à lundi dans 15 jours. Belle soirée à tous. Radio Grand Lac. Votre radio.